Le Christ veut ouvrir également notre regard intérieur afin que notre foi soit de plus en plus profonde. Tel est le thème de notre 4e dimanche de Carême 2023, fondé, vous le savez, sur ce message du pape Benoît XVI en 2011. Soyez les bienvenus. Une fois encore, ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu pour le service spirituel, théologique, accompli par Joseph Ratzinger tout au long de sa vie. Cette action de grâce est aujourd'hui vitalisée en creux par l'état de notre société, mais aussi de l'Église. Or, je vous le promets, quand vous lisez Ratzinger, votre esprit ne correspond plus à l'esprit ambiant. Ce 4e dimanche de Carême, invitant à la joie, Létare Jérusalem, réjouis-toi Jérusalem, j'aimerais infiniment que mes paroles vous rejoignent tous dans la multiplicité de vos existences. Jérusalem est un pluriel et non un singulier, Yerushalayim. Nous devrions traduire « Réjouissez-vous, les Jérusalem, tous ces lieux de paix du monde, vous tous qui cherchez la paix ». Je vais m'adresser à vous ce soir en 2 points majeurs. Pour une fois que je fais des plans, je vous l'ai dit. Le premier point sera le choix de la culture. Le deuxième point sera la source de la joie et la conclusion. Premier point, premier chapitre, premier développement, le choix de la culture. Ratzinger, sous-titre « Le théologien qui vous fait du bien ». Ratzinger vous procure une grande joie quand vous le lisez. Vous avez le sentiment, puis la certitude, que l'auteur qui vous écrit en considérant que vous êtes intelligent. C'est assez agréable. Il dit des choses dont on pressent bien la complexité et l'obligation du choix ajusté des mots et des expressions, mais vous comprenez cette complexité. Quand ce professeur passe sa vie à être un coopérateur de la vérité, comme le disait sa devise épiscopale et cardinalice, quand il fait l'unanimité pour sa pédagogie, que l'on soit d'accord ou non avec les arguments qu'il présente, on peut alors s'étonner, en toute logique, des cabales contre Benoît XVI tout au long de son pontificat à propos de phrases prononcées. Comment, pour les sujets aussi délicats abordés par le pontife romain, la douceur ratzingerienne aurait-elle disparu? Non, décidément, dès son élection, ce pape allemand de la Bavière catholique ne pouvait pas être un bon pape. Il avait déjà travaillé près de 30 ans avec le pape polonais. Il fallait sortir l'Église de cette histoire à dormir debout. Depuis quand les Polonais s'entendent-ils avec les Allemands? Peut-être que les insomnies de Joseph Ratzinger, qui sont la cause de sa démission pontificale, seront un jour lues comme les conséquences de la méchanceté contre l'humble serviteur de la vigne du Seigneur, comme il s'est adressé au monde le soir de son élection à la Loggia du Vatican. Mais non, les vagues de la tempête n'emporteraient pas la foi profonde du petit Joseph. Sa prière obéissante à la liturgie catholique, sa précision dans la recherche, son ardeur au travail, sa connaissance du monde et de l'Église étaient autant de lieux de paix, c'est Jérusalem, pour s'enraciner dans le Christ, même si, à vue humaine, tout était aveuglé. Ratzinger, le précis de la théologie. Quand vous lisez Joseph Ratzinger, vous quittez aussi l'esprit ambiant pour atteindre le létare de ce dimanche. On est très loin de la satisfaction immédiate d'une drogue aux effets psychédéliques. On entre au contraire dans la culture, comme un agriculteur entre dans le champ qu'il va ensemencer.
C'est d'ailleurs, et c'est très beau, la deuxième définition du verbe létharer. Cette deuxième définition, c'est fertiliser. Oui, Ratzinger fertilise votre esprit. C'est profond, ce n'est pas superficiel. C'est le vrai silence du travail bénédictin offert à nos bruits, nos agitations, nos aveuglements. Quelle paix, quelle lumière! Voici la vraie joie. Elle ne vient pas de lui. Il n'est pas le créateur de l'univers, de la terre et du ciel, ni même de la pensée. Il se met au service de son créateur. Alors, il est prêt à disparaître, à ne même pas voir son œuvre ni sa postérité, à en devenir aveugle pour que personne ne puisse envisager que son intelligence aurait pu créer en lui de l'orgueil. Sa démission pontificale est à bien y réfléchir, naturellement logique, surnaturellement théologique. Ratzinger fertilise nos intelligences pour que le Christ puisse trouver un axe nouveau en nous. L'enjeu est de mieux planter la croix dans le Golgotha de nos existences. Elle est terrible, cette croix du Christ, mais elle rejoint tellement les nôtres et celles de nos amis. Combien de drames autour de nous, combien de cancers foudroyants, de divorces violents, de murs de haine, de dépression et d'oppression. Comment faire au cœur de ces tempêtes? Quelle est la profondeur de notre vie spirituelle pour être pleinement compatissant sans être complètement écrasé? L'actuelle crise écologique liée à la sécheresse par manque de pluie rejoint l'actuelle crise culturelle liée à la sécheresse de nos cœurs, pas assez fertilisés. À l'exigence de la formation longue et patiente, avec la reconnaissance des saisons chaudes et froides, humides et ensoleillées, endormies et en réveil puissant, l'événementiel et le témoignage prennent le dessus par facilité et, j'ose le dire, par fragilité, quand ce n'est souvent pas par paresse. Alors oui, choisissons la culture ratzingerienne. Elle fertilise le champ de notre existence. Grâce à lui, nous comprenons, dit-il, que le Christ veut également ouvrir notre regard intérieur afin que notre foi soit de plus en plus profonde. Grâce à ce travail offert, la joie de Dieu pousse avec certitude, avec de profondes racines. Grâce à cette intelligence de la foi, notre regard intérieur sait ne pas se laisser déraciner par les tempêtes de la surface. C'est ce que je voudrais vous présenter maintenant dans le deuxième point que j'ai intitulé « La source de la joie », avec une réflexion que je vous soumets sur le Christ aveugle. Quelle est cette joie? Permettez-moi ici de développer une intuition que je n'ai pas eu le temps de vérifier chez d'autres auteurs. L'aveugle né de l'Évangile ne serait-il pas aussi une figure christique, une figure du Christ? Ne serions-nous pas en présence d'une expression puissante de la kénose, de l'anéantissement du Christ, Fils de Dieu, Verbe éternel, qui ira jusqu'à ne pas voir le salut qu'il est venu offrir aux hommes par son incarnation obéissante? Alors Dieu le Père n'aurait-il pas aujourd'hui, par cet évangile de l'aveugle-né, Dieu le Père n'aurait-il pas offert une consolation à son Fils avant sa mort sur la croix, en lui permettant de répondre à l'aveugle-né: « Tu le vois, et c'est lui qui te parle ». Cette histoire concentre celle de toute l'humanité qui ne voit pas Dieu. Il y a des temps dans chacune de nos histoires pour la voir,
pour le voir, d'autres où il semble se cacher, d'autres où nous savons que nous refusons de le voir, d'autres encore où le discernement est plus opaque, soit par l'opacité créée par ceux qui nous entourent, soit par celle liée à notre péché personnel. Le Christ accepte de venir dans cette cécité, dans cet aveuglement. Il ne verra rien de cette heure qu'il ne cesse d'annoncer dans l'évangile de Jean. Les gens verront l'heure, y compris ceux qui le trahissent, mais lui hurlera « Eloi, Eloi, lama sabachthani » pour que nous puissions nous-mêmes comprendre que nous entendons l'inaudible, l'écrivain sacré a gardé la phrase en hébreu pour annoncer qu'il allait la traduire et passer le message que même ceux qui ont entendu cette phrase n'ont pas compris ce que le Christ disait. Voilà qu'il appelle le prophète Élie. Cécité et surdité sont au cœur de la vie spirituelle. Et le Christ passe par là. À l'heure de sa mort, même la reconnaissance qu'il prie n'est pas possible, parce qu'il n'appelle pas Élie, mais il prie Dieu son Père avec le psaume 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ça n'est pas appelé Élie, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La dérision est totale, inhumaine, même pas respectueuse des droits de la personne en fin de vie. L'évangile de l'aveugle-né, ce serait plutôt donc l'évangile de la divinité invisible, ou pire, de la divinité refusée, avec en supplément d'inhumanité la moquerie de la spiritualité. Or, c'est cela que le Christ vient sauver. C'est donc pour cela qu'il va mourir, pour restaurer la dignité de Fils de Dieu, pour redonner espérance à ceux qui sont bafoués, moqués, humiliés, torturés, tués à cause de leur foi en Dieu. Ceux-là ont un trésor profond. On a pensé qu'en agissant ainsi, leur vie n'aurait plus de sens. Les aveugles-nés ne sont pas ceux que l'on croit. La tête pendant la tempête. La source de la joie du Christ n'est donc pas dans son résultat, mais dans son origine. C'est la raison pour laquelle Benoît XVI nous invite à regarder et à travailler en nous l'homme intérieur. Que sert à l'homme, dit Jésus, de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? C'est cet homme intérieur qui doit être nourri en permanence, irrigué en permanence de l'eau qui donne la vie. C'est cet homme-là que nous devons former en nous pour avoir la stature requise à mener les combats de notre existence. Oui, le regard intérieur, c'est l'ossature flexible de notre vie spirituelle pour dormir, même sans coussin, dans une barque au milieu de la tempête. Le regard intérieur, c'est aussi la fermeté inspirée pour dire « va-t'en, Satan ». Le regard intérieur, c'est encore la décision matin et soir de commencer et finir sa journée à genoux pour vivre la véritable inclusion de la croix en alpha et oméga de notre existence. Ce regard ne nous donnera probablement pas de mieux voir l'œuvre de Dieu, mais il nous permettra de passer de l'angoisse de la nuit, de la foi, à sa réception. Alors, nous serons configurés
au Christ aveugle volontaire, nous rejoignant dans notre cécité pécamineuse, crasse et stupide. Alors plus jamais cette cécité ne nous empêchera de voir, car notre cœur sera fertilisé comme le grain de blé tombé en terre. Tout le monde le croira mort. Tout le monde nous croira morts. Et oui, nous le serons, car oui, nous le sommes. Nous sommes morts au monde, et peu nous importe. Ce n'est pas le monde qui nous fertilise. Mais par contre, nous savons que notre mort le fertilisera, lui. C'est bien la raison pour laquelle nous ne cessons jamais de voir dans le monde les graines de l'Évangile, ces fameuses semences dont parlent les pères de l'Église pour présenter la croissance de l'Église, image magnifiquement reprise dans le Concile Vatican II. Quand plus personne ne voit rien, notre joie de voir se transforme en désir de communiquer au monde les merveilles dont nous sommes les témoins. C'est facile et commun de dire « rien ne va, rien n'est comme avant, tout se casse la figure, il n'y a pas d'espérance, pas d'avenir ». C'est commun. Est-ce vraiment ce que nous voyons ? Est-ce vraiment ce que nous pensons ? Pourquoi le disons-nous ainsi ? N'y aurait-il pas, derrière ces déclarations que l'on entend aussi de la part de baptisés, une forme de compromission avec les aveugles volontaires qui ne veulent pas ou n'osent pas sortir de la compromission avec le mal, de la perméabilité avec l'esprit du monde qui diabolise tout pour empêcher toute joie ? Telles ne sont pas la vocation et la parole des chrétiens. Nous nageons dans un espace qui nous est étranger et que nous aimons, comme le dit la lettre à Diogniette. Nous nous y engageons dans ce monde pour le transformer, bien conscients de nos limites et de nos pauvretés. Nous sommes surtout conscients que cette joie de vivre vient du Christ et du Christ crucifié. Oui, vraiment, la foi est un don de Dieu pour que nous osions le proclamer ainsi. La foi, cette petite foi, la voici, petit grain de blé qui meurt, Jésus lui-même qui meurt, pour bien nous assurer que Dieu est toujours à l'œuvre. C'est bien sûr sur un crâne que la semence est jetée en terre. Oui, le semeur est sorti. Il a semé largement. C'est tombé aussi bien sur les cailloux que dans la bonne terre. Et bien sûr, nous ne regardons que la bonne terre, alors que bien sûr, Dieu meurt sur le caillou. Nous ne voulons pas voir celui que nous avons crucifié. La fécondité arrive depuis les choses cachées. Ratzinger l'affirme, Dieu lui-même est entré incognito dans le temps du monde sous la figure de la misère et de la faiblesse. Croissant fertile ou semence d'éternité ? Que comprenons-nous de l'histoire du monde ? Que voyons-nous ? Les empires humains disparaissent, les lois se font et se défont. Les systèmes les mieux protégés sont aujourd'hui attaqués par des cybercriminels qui exigent des rançons contre les nouveaux bandits de grand chemin. Les banques ont bâti des empires irréels qui disparaissent par un doigt qui appuie sur la touche d'un clavier d'ordinateur. Pourquoi alors la parole du charpentier de Galilée demeure-t-elle ? Avec 2000 ans de christianisme, il est encore étonnant d'entendre parler du Christ. Les semences auraient dû être étouffées. Le Christ a bien raison de parler de la croissance en secret.
C'est Dieu qui voit en secret l'aumône, le jeûne, la prière. Ça n'intéresse pas le monde. Pour se satisfaire, ce monde pourrait aussi s'en moquer une fois encore. La joie de l'Évangile, si bien reprise par le pape François, présentée dans son premier écrit magistériel, la joie de l'Évangile n'est pas sous l'influence du monde. Bien au contraire, c'est elle qui influence le monde depuis 2000 ans. Ne nous trompons pas quand nous parlons d'influence. On pourrait croire que l'Église serait un organisme international de pression pour obtenir ce qu'elle recherche. Telle n'est pas la mission de l'Église. Comme le rappelle Benoît XVI, l'Église continue aujourd'hui, je cite, « l'interpellation de l'Évangile, crois-tu au Fils de l'homme ?» Cette interpellation est quotidienne, mais surtout dominicale. Crois-tu que cette semence morte est le corps du Christ ? Crois-tu que l'Église, astre mort comme la lune, n'a de lumière qu'en provenance du Christ, soleil de l'univers ? Si tel est le cas, pourquoi continues-tu alors d'attendre que l'Église soit le soleil du monde ? Ta spiritualité est stérile. Ce n'est même pas qu'elle est morte et qu'elle pourrait ressusciter. La vie n'est pas en elle. Alors, tu te plains de l'Église, tu te plains du monde méchant contre l'Église, tu développes un complotisme pseudo-dévot et tu t'accroches aux poussières des hérésies qui, par leur désobéissance, ne peuvent porter de fruits, car elles sont stériles, car elles n'ont pas voulu mourir à leur orgueil. Oui, l'homme intérieur est celui qui adore Dieu dans un morceau de pain qui n'est plus du pain, mais le corps du Christ par l'intermédiaire d'une Église pécheresse instituée par celui qui n'a pas voulu choisir les scribes et les pharisiens, mais les malades et les pécheurs. Voilà l'interpellation interdite par les aveugles de l'Évangile qui ne veulent pas croire que l'aveugle-né voit, qu'il a vu le Christ et qu'il verra des choses plus grandes encore. « Oui, je crois, Seigneur », répond le guéri, et il se prosterna devant lui. La réponse joyeuse de cet homme, c'est la mienne quand je me prosterne devant Jésus. C'est ce que nous proclamons joyeusement, je l'espère, tout en nous frappant la poitrine. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Telle est mon espérance et ma foi. Je regarde, je ne vois rien que du pain. Alors, mon regard intérieur est devenu un regard eucharistique. Alors, sur chaque homme que je croise, j'active une charité décisive pour qu'il puisse venir se prosterner avec moi devant le Seigneur Jésus, aveugle né pour me sauver, semence morte pour me donner la vie. Voilà le cœur de notre prière pour que des hommes entendent l'appel à devenir prêtres, pour qu'ils meurent. Ratzinger l'affirme ainsi, je le cite, « Ce n'est pas sans confusion que le prêtre constate combien sa faible et minuscule parole parvient à redonner le sourire à des hommes arrivés à la dernière heure de leur vie. Comment par sa parole des hommes retrouvent un sens dans l'océan de l'absurde, un sens qui leur permet de vivre, et ils voient avec gratitude comment des hommes, par son entremise, découvrent la gloire de Dieu. » Conclusion. C'est Pôle emploi qui recherche des chevaliers. Nous le pressentons. Clochemerle, en 1934, le journal d'un curé de campagne, en 1936, Monsieur le curé fait sa crise, en 2016, ne sont pas l'Évangile. Ils nous font rire, grincer des dents, mais n'appellent pas à la conversion. C'est le Christ qui convertit.
pas le roman. Par contre, il rappelle ses écrits, en creux, que cette parole du Galiléen ne laisse personne indifférent, même dans le siècle de la science, du savoir, et bien que la mort de Dieu ait déjà été annoncée depuis longtemps. Toutes les ténèbres ont été annoncées. Par grâce, elles ne sont pas annoncées dans les journaux, mais dans la Bible, de la presque première page à la dernière. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, se désole Qoélette. Et il avait bien raison. Sauf qu'aujourd'hui, comme Job, depuis la descente aux enfers du Christ Jésus, il sait que son Rédempteur est vivant. Le monde attend cette vie, mais il est perdu. On l'a perdu. On a tellement cogné sur l'espérance de l'homme, notamment depuis les 2 guerres mondiales et plus récemment avec cette pandémie mondiale, qu'en moins de 100 ans, sans regard intérieur, vous ne pouvez plus croire en la vie sans penser que vous êtes un pantin des puissants, un pion inutile, un esclave d'un système pour les nantis. Alors oui, quittons le monde et ses romans, comme Ignace de Loyola et sa chevalerie, pour revenir à l'Église et à l'Évangile du Christ, comme le même Ignace avec sa blessure. Regardons celui que nous avons transpercé. Il parle à tous depuis sa blessure et il permet à tous, chacun avec ses blessures, de lui répondre « Oui, je crois, Seigneur ». Le monde ne descend pas aux enfers. Il nous pousse dans l'enfer de l'incertitude, de la peur, de l'angoisse, dans le tourbillon de la tristesse. Le Christ descend aux enfers à la recherche de ceux qui veulent voir autrement. Dans cette descente, il fortifie l'homme intérieur en lui montrant qu'il n'est pas seul dans sa tourmente, ni même dans sa mort. Avec l'homme et pour l'homme, le Christ meurt et fertilise la terre, même la plus aride. Dans cette illumination de nos ténèbres, la seule certitude qui apparaît est alors celle que personne d'autre que le Christ n'est descendu pour venir me chercher. Je le vois, cela me suffit. Je vous remercie.